bonjour à tout le monde et bienvenue à cette première capsule des trucs à Loul. Alors, c'est quoi les trucs à Loul? Loul, ça, c'est moi. C'est mon surnom depuis que je suis tout petit. Et puis, les trucs à Loul, c'est quoi les trucs? Les trucs, ça va être des cadeaux que je vais vous donner à chaque capsule. C'est simple comme ça. Des fois, les cadeaux, ce sera des synthés que j'aurai fait. Des fois, les cadeaux, ça va être des racks d'effets. Puis, des fois, les trucs, ça va être des astuces dans le logiciel live de Ableton. Et puis, ces astuces-là, ça va être des astuces qui vont peut-être vous donner des trucs pour la créativité ou qui vont des fois juste améliorer votre façon de travailler avec le logiciel. Alors aujourd'hui, c'est quoi le truc à Loul? Vous avez entendu le synth mystérieux qu'il y avait en entrée, là, en ouverture de capsule. Ce synthé-là, c'est un synthé que j'ai fait et que je vous offre gratuitement, évidemment. Et puis, je vais vous montrer comment je l'ai fait. Alors, pour commencer, la source sonore de ce synthé-là, ça vient d'une publication qu'un de mes amis qui s'appelle Vincent Carré, qui est un très sympathique et très talentueux batteur montréalais. C'est une publication qu'il a faite sur Instagram où il s'en vient gratter sa baguette, là, glisser sa baguette sur sa cymbale et puis ça a généré un son que j'ai trouvé assez inspirant. Je vous fais écouter ça maintenant. Alors, vous voyez qu'il y avait une partie où le son était plus soutenu. On va se servir de cette partie-là dans notre synthé pour vraiment qu'il y ait une boucle là-dedans pour qu'on puisse tenir des notes très, très longtemps, à l'infini si on veut, pour que le son reste. Et puis, on a remarqué aussi qu'il y avait une partie là, à la fin où sa baguette quitte la cymbale. Voilà. Et puis, ça nous permet d'avoir un son lorsqu'on va lâcher la note sur notre synthétiseur. On va pouvoir générer ce son-là. Puis, vous allez voir que j'ai mis un paramètre où vous allez pouvoir jouer avec le volume de ça, là. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter le synthé que j'ai fait. Puis, vous allez pouvoir voir comment un peu ajuster le son de ce synthétiseur-là selon votre projet à vous. Premièrement, je veux simplement vous dire que dans le synthé, il y a seulement un sampler de live qui a été utilisé. Il n'y a pas d'effet que j'ai rajouté en dehors du sampler, là, donc tout ce que vous entendez est modulé à l'intérieur du sampler. Je trouvais ça plus simple, puis un peu, des fois, c'est un beau défi à se donner, je pense, de se limiter à un truc, puis d'aller chercher le maximum de ce truc-là. Alors, on quitte ça ici. J'ai groupé les trucs, les deux samplers que j'ai utilisés là, pour faire un instrument rack, un rack d'instruments. Et puis, il y a 6 paramètres que j'ai relevés, que je pense qu'il pourrait être intéressant pour vous à manipuler pour pouvoir contrôler le son du synthé. Alors, je vous les présente. Premièrement, il y a l'attaque de notre son. Alors, l'attaque, évidemment, plus ça va être à gauche, plus le son... OK. Ça ressemble un peu à des steel drums là, de cette façon-là. Fait que déjà, c'est intéressant. Puis, plus c'est à gauche, plus l'attaque est rapide. Puis, plus c'est à droite, plus ça va faire des sons qui arrivent doucement, là. Pour faire plus des gros pads mystérieux. Alors ça, c'est pour l'attaque. Maintenant, je vous avais parlé là, du son lorsque la baguette quitte la cymbale. Ça faisait comme un son plus percussif un peu. Voilà, vous pouvez jouer avec le volume de ce son-là et par le fait même avec toute la résonance qui est très très longue là, après ce moment-là où la baguette quitte la cymbale. Donc si on met le volume au fond là, pour ça, vous allez entendre que lorsque mon doigt va quitter, entendez-vous la vague et la résonance. OK? Puis si je baisse le volume de ça, on ne l'entend simplement pas, il n'y a pas de résonance, puis il n'y a pas le roum qui est généré par la baguette ici. Donc ça, on peut faire le mix qu'on veut avec ça. Maintenant, ce bouton-ci, je vais y revenir tantôt. Pour le low pass ici, c'est simplement ça va couper les fréquences aiguës. Fait que vous pouvez venir vraiment... Vous pouvez jouer avec le filtre comme ça pour avoir un son plus rond, plus grave un peu, là, avec des fréquences plus graves. J'ai mis un bouton de drive parce que c'est le fun, là. Plus doux et vous entendez la distorsion qui ressort, là, des fois même plus aiguë.
On l'entend ici. Vous voyez, on entend la distorsion. Puis à la fin, ben, j'ai mis un bouton de volume parce que c'est important. OK? Simple comme ça. Maintenant, je reviens au bouton Trémolo. Regardez bien ici. Ce qui est intéressant avec Live 11, c'est qu'il y a le MPE qui est intégré à Live 11. Et puis ici, moi, j'ai un contrôleur, un Rolly, qui est un contrôleur MPE. C'est quoi le MPE? Rapidement, c'est que je peux attribuer certaines modulations à mes notes indépendamment l'une de l'autre selon la pression que je vais mettre sur une note ou le positionnement de mon doigt sur la note. Donc, vous voyez, moi, j'ai programmé ce synthé-là pour que lorsque j'appuie sur une note plus fort, je vais entendre comme un trémolo qui va embarquer. OK. Si j'appuie moins, j'entends pas le trémolo. Puis, lorsque je vais monter mon doigt sur la note, je vais entendre le trémolo plus rapidement. Puis, quand on va descendre le doigt, on va entendre le trémolo plus lentement. Voilà. Puis, comme je vous ai dit, grâce au MPE, tout ça est indépendant d'une note à l'autre. C'est ça qui est génial. Donc, si je tiens une note grave dans laquelle je veux pas de trémolo, ben, je peux venir jouer ici. Voilà. Fait que vous entendez, il y a un trémolo dans la note aiguë, mais pas dans la note grave. C'est ça qui est intéressant, là. Puis aussi, avec le MPE, ce qui est le fun, c'est qu'on peut glisser, là. On peut glisser la hauteur de une note seulement dans un accord, tandis que les autres peuvent rester là. Ça, c'est le troisième truc du MPE qui est vraiment, vraiment intéressant. Alors voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Puis pour le MPE, là, ceux qui n'ont pas le contrôleur MPE puis qui se disent, ben moi, j'aurais aimé ça l'avoir, mais je ne l'ai pas, sachez que je vous le montrerai dans une autre capsule, mais vous pouvez enregistrer avec un contrôleur MIDI normal, traditionnel, puis après ça, entrer dans votre clip, puis aller dessiner les courbes de pression ou de slide là, que vous auriez faites si vous aviez eu un contrôleur MPE. Fait que vous allez pouvoir les dessiner après coup, ce qui est quand même vraiment intéressant pour obtenir ces effets-là quand même. C'est juste que vous ne l'aurez pas joué, vous allez le faire après avec un petit crayon. Alors, ben voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. C'est la première capsule qui se conclut. Puis là, je vais vous mettre le lien pour pouvoir télécharger ce synthé-là gratuitement. Ça va être super simple. Là. Vous allez télécharger un pack. Vous aurez juste à l'ouvrir ensuite, à l'installer sur votre ordi dans un petit dossier peut-être pour les packs de son, je parle. Et puis ensuite, vous aurez juste à le glisser à l'intérieur de votre projet live. Ça prend Live 11, évidemment, vu qu'il y a du MPE dans le synthé. Mais voilà, c'est simple comme ça, puis c'est gratuit. Ça nous fait plaisir de vous offrir ces cadeaux-là de capsule en capsule avec les trucs à Loul. Alors, j'espère que ça va vous inspirer dans vos créations. Et puis, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions par rapport à ça ou à nous envoyer vos créations que vous aurez faites avec le synthé.